Alors, quelle défense de McCarthy. Allez, faut la jouer. En bas de Moussa, Peato Movaca. Un petit peu en solitaire, il faut vite venir au soutien. Auprès, la défense énorme de Takbern. Soutien avec lui. Aldrit pour l'instant refoulé, mais il continue de garder le ballon. Movaca déblaye, Lucu derrière Winnie Antonio en puissance là sur Encho. Lucu sous les poteaux, il va y avoir un essai. Le 36e essai international de Damien Penaud pour redonner un petit peu d'espoir et la flamme à ses bleus juste avant la mi-temps. 17-8. 2 essais désormais du record de Serge Blanco, mais là, cet essai-là, il va faire un bien fou à cette équipe de France. Alors évidemment, ça ne fait pas oublier les 39 minutes précédentes. Mais pour le moral des troupes, juste avant la mi-temps, revenir à un essai transformé d'écart dans ces circonstances, on prend. Ficou un petit peu seul, attention. Alors évidemment, on est sur un avantage en cours. Charles Olivon retourne dans le fermé, tête baissée. Allez, encore, côté fermé, là, il est tout seul le demi-mêlée. Gabriel pour son retour. Il a lâché le ballon. Il va revenir de toute façon, il y avait une pénalité, on jouait l'avantage, malheureusement on n'a pas pu marquer. Mais on va quand même le revoir. À la vidéo, monsieur Dixon. Ce serait énorme pour lui. En plus, son seul essai en bleu, c'était déjà au Vélodrome, c'était il y a en 2018. Donc faites les comptes. En plus, ça nous ferait du bien. Ne fait pas dire, Hélène. Ils veulent être absolument sûrs. Ils dissèquent image par image cette séquence. On écoute. C'est sur la décision terrain qui était essai parce qu'il n'y a pas d'image qui contredit la première impression. Donc ça, c'est essai d'abord pour l'équipe de France. Et le double effet qui se coule avec un carton jaune contre l'Irlande. Et ça relance pas mal de choses. Lucu pour Movaca avec Russell accroché à ses jambes. Lucu, Ramos pour une course rentrante de Aldrit, le relais. Allez, encore avec Ramos. Il va se faire arracher le ballon par Turner. Il est là, il est toujours français ce ballon. Maxime Lucu, c'est le bon moment pour marquer peut-être avec Movaca servi par Antonio. Allez, à droite, vite au large. À droite au large, Gaël Ficou. Gaël Ficou qui va relancer l'équipe de France, vise le poteau. Et voilà la réaction à la 31e minute. Et le 15e essai international de Gaël Ficou. 13-8 en attendant la transformation. Et il fait du bien à double titre, Dimitri. Il fait du bien au collectif. Et il va faire du bien aussi à Gaël Ficou, qui est un peu sous le feu des critiques depuis quelques matchs en équipe de France, le joueur le plus capé de cette formation qui inscrit cet essai consécutif. On le disait, on le soulignait, Dimitri, un bon grapptant, oui. C'est le bon moment sur cette mêlée. Il faut d'abord assurer d'un bon talonnage. Voilà, les stables, ils vont pouvoir lancer le jeu. François Cros en position de 3e ligne centre qui démarre là. Seul, il va falloir venir déblayer. C'est bien fait. Le Garec passe au cordeau pour lui. Bien c'est la course à l'accéléré. Le voilà l'essai à la 70e minute. Il avait marqué ici pour sa première sélection l'été dernier. Il récidive. L'équipe de France revient à un point en attendant la transformation. Eh bien, voilà, quand on lance le jeu proprement derrière, il y a des qualités, il y a des cannes, il y a la vitesse, l'insouciance, la réussite de Louis Bielbiarré, 6e essai en équipe de France, son 2e face à l'Écosse. Et ça change beaucoup de choses maintenant. Transformation, Thomas Ramos. L'équipe de France a l'occasion pour la première fois de ce match de prendre les commandes à 9 minutes 30 de la fin. Allez, l'introduction de Lucu, ça ne bouge pas pour l'instant. Oula. Lucu libère avec Danty, premier receveur qui sert. Jalibert intérieur. On est toujours sur un avantage avec ce ballon relevé par Paul Boudéan. L'équipe de France qui s'approche de la ligne d'en but. La libération tempo. Allez, encore Charles Olivon, c'est rapide. François Cros maintenant. Bel enchaînement. Allez, encore dans l'axe. Cameron Wauquiez, il y a encore du soutien. Allez, Olivon. Il est stoppé sur la ligne. A-t-il pu aplatir? Intervention de monsieur Intéressante cette séquence, on met beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité dans les 22 mètres, pas forcément écarter les ballons sur l'extérieur, on a joué juste. Décision terrain essai, a dit monsieur Reigler.
sous le sourire, avec le sourire de Louis Bielbiarré en tribune. Forfait de dernière minute sur ce match. Alors évidemment, on connaît désormais cette formule. Monsieur Ridley a donné sa décision terrain, cet essai. Désormais, pour que l'essai soit refusé, il faut une image qui soit contraire à la décision prise, par exemple un en avant de Charles Olivon, parce que là il semble un tout petit peu perdre le contrôle de ce ballon. Okay, Christophe, so there's no clear knock on, so stick with your on-field decisions. Voilà, donc pas d'en avant clair de Charles Olivon. Rapide dans ses transitions. Barré en position de demi-mêlée justement a pu servir Cyril Baille. Le Garec est revenu éjecter ce ballon pour Winnie Antonio. L'avancée des gros porteurs côté français avec maintenant Merafou dans le dos. Il y a des accélérations de Ramos. Joué simple. Allez au bout. Au coin, Gaël Ficou. Essai. Le voilà, l'essai sur un magnifique mouvement de l'équipe de France. Quand on fait les choses simplement, on prend le temps d'aller fixer les derniers défenseurs. Ça fait essai en coin. Ça fait 11 à 10 surtout pour les Bleus. Ah, il a écroulé le gaucher. Il a écroulé avantage. Et on va libérer les fauves avec Gaël Ficou là, qui attaque l'intervalle. Le Garec, ça va vite. Le Garec qui fait les bordures. Premier essai international en filou, en bon numéro 9. Vous aurez apprécié le travail, mon cher Dimitri. L'essai de Nolan Le Garec sous les poteaux qui redonne avantage aux Bleus. Ça a ralenti un petit peu la libération. Du coup, on va retravailler avec Taofi Fenois. Movaka maintenant. Movaka qui s'approche. Bon que 2 mètres. Allez, de la maîtrise, de la patience. Près des lignes avec Georges-Henri Colombe. Là, il y a du poids sur la balance. Hein. Colombe, Taofi Fenois. Et peut-être des espaces sur l'extérieur. Si on éjecte. On insiste. Est-ce qu'on va réussir à aplatir? Non, ça a échoué. Et là, peut-être dans un deuxième temps, le Garec, elle est bonne. Ah, il a été calmé par Ramos, qui demande à ce qu'on travaille encore auprès. Colombe essaie peut-être pour sa première en bleu. Il fait le tour, monsieur Pierce. Il était mal placé, monsieur Pierce. Ouais, mais c'est pas grave, il va voir les images, Dimitri. Ah ouais, pour moi, il y a essai là. Et il va le valider très probablement. Et là, ça se joue, regardez, au niveau de la poussée là sur les jambes pour se propulser dans le but face à 2 défenseurs gallois. Et les Français, pas de faute. On va récupérer une possession, soit sur touche, soit sur un ballon de relance. Ouais, le contre de Tao, le rebond. Vas-y, et vous l'avez peut-être entendu il y a quelques secondes, Gaël Ficou qui disait mais la pression Tao, il est allé mettre la pression et c'est l'essai du bonus et sans doute de la victoire bleue ici à Cardiff. 35-24. Allez, pourquoi pas un dernier essai accompagné de la Marseillaise à Cardiff. Lucu, on va jouer dans le fermé. Ramos, Penaud, septième peut-être du c'est du coup. Voilà, le 5e essai bleu, la cerise sur le gâteau pour ce net succès français. 45-24 avant transformation. Ah, il est beau ce lancement de jeu. Bonne mêlée stable. On est allé chercher le côté fermé. Et il y a eu un petit mano à mano là encore une fois, et Maxime Lucu qui a bien suivi et qui vient sceller cette rencontre. 45-24 avant transformation. Et le contre français, ça c'est bien. Aldrit, il est peut-être bon là, c'est bien joué. Gaël Ficou, l'accélération de Gaël Ficou, qui a le soutien de Léo Barré, de contre un bien de jouer. La forme de passe de Léo Barré, il y a encore du soutien extérieur-intérieur. C'est fait. L'essai de Nolan Le Garec sur un contre exceptionnel mené par Léo Barré, le premier essai français à la 20e minute. Son 2e en bleu, il avait déjà marqué à Cardiff la semaine dernière. Ah, magnifique relance des Français depuis leur 22 mètres. Et on en parlait tout à l'heure, des Anglais qui utilisent beaucoup plus l'occupation. Et par contre, les Français, eux, n'ont pas peur de prendre l'initiative au niveau des relances. Et cette longue course de Léo Barré, on va le revoir, tout part de ce saut, cet excellent François Cross dans les airs, 2 passes au large. Et Gaël Ficou qui va prendre l'intervalle, qui va donner à Léo Barré. Regardez la fin de passe, crack sur Marcus Smith, l'accélération. Et en bon demi de mêlée, Nolan Le Garec qui a bien suivi à l'intérieur, qui n'a plus qu'à conclure. Movaka relève ce ballon, charge dans l'axe.
Le Garec auprès pour Thibaut Flamand, toujours lui qui passe les bras. Le Garec encore. Le Garec dans l'espace. Olivon. L'essai de Léo Barré. La réaction française attendue à la 56e minute. Le premier essai international de Léo Barré. Les Bleus reviennent à 3 points en attendant la transformation. Il assure après contact, c'est bien fait. Et on vient recoller au score à 3 points avant la transformation de Thomas Ramos. C'est 2-3 fois. Ouais, répondre à Tuilagi aussi, attention. Récupéré par Thomas Ramos, ça glisse. Daniel Pruneau arrive lancé comme instrument pour l'essai de Gaël Fickou sous les poteaux. Il avait inscrit un essai face aux Anglais pour sa première sélection il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Et il inscrit aujourd'hui son 17e essai en bleu à l'heure de jeu, 28-24. C'est le retour du Fickou gagnant. Dimitri, on en avait besoin. Il avait déjà retrouvé ses cannes la semaine dernière à Cardiff.